Faut pas être pressé. Hein. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de la Daronne Blécous. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la petite session Spirit Mood. On va parler du très délicat sujet de la religion. Oui, alors merci, je crois qu'on a lu le titre. Bien. Dans une société profondément laïque telle que la nôtre, c'est THE sujet tabou. Je dirais même que les gens échangent plus facilement sur leur intimité que sur le partage de leur foi. Dis donc, je t'ai pas dit? J'ai reçu mes audionies, tu sais. Oh là là, trop bien. Mais franchement, le kiff. Hein, quoi? Tu as lu un livre? Ah mais c'est bien ça. Et c'est quoi comme livre? La quoi? La Bible. Alors là c'est le pompon, alors là franchement... Oh mais n'importe quoi. Faut te faire soigner ma pauvre. Soit on rejette tout en bloc, chacun croit à ce qu'il veut du moment qu'il le fait peinard, tranquille chez lui et en silence. Soit alors on n'en parle pas parce que c'est un sujet un peu fâcheux. Ouh, touchy. Il ne faudrait surtout pas vexer quelqu'un. Dans tous les cas, depuis sa séparation avec l'église romaine catholique, très certainement a raison. Notre société vit dans un brouillard de confusion, qu'elle n'oublie pas bien entendu d'alimenter à coups de gros clichés et d'idées reçues. Je précise à toutes fins utiles que cette vidéo n'a pas pour but de stigmatiser ni d'opposer les religions entre elles. Mon seul et unique but étant de partager ma réflexion. Alors oui, mon opinion, on n'en a strictement rien à carrer, je le sais. Mais je me suis dit que le partage reste la plus belle des façons de pouvoir grandir et d'évoluer ensemble dans un monde certes impitoyable mais néanmoins merveilleux. Personnellement, j'ai une grosse tendance à penser que toutes les religions se valent. C'est pour ça que je préfère dire la religion. Voilà, je les mets toutes ensemble. Lorsque j'ai commencé à chercher et à vouloir connaître Dieu, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai regardé autour de moi. C'est ce qui est ma foi le plus visible, donc. J'ai observé et je me suis également documentée sur la religion, sur ce que c'était, sur ce qu'elle représentait aux yeux du monde. Alors le christianisme pas trop parce que étant née dedans, je connaissais déjà en vrai. On naît, nos parents nous font baptiser, on fête Noël pour la naissance du petit Jésus, Pâques pour les chocolats et pour le sacrifice de l'agneau. Chez les plus téméraires, on va jusqu'au catéchisme, puis si on a le temps, on va le dimanche à la messe et on allume un cierge. En gros, pour moi, la vie chrétienne se résumait à une succession de baptême, communion, mariage, funérailles. Pour moi, l'église, c'était soit au Vatican, soit alors ces jolis monuments qui pullulent en France, où quand on rentre, ça sent bon l'encens et il y a plein de couleurs merveilleuses sur les murs. Merci le train, merci, c'est sympathique, merci le train. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu tout un tas de questions existentielles et quand je posais des questions autour de moi, les réponses étaient généralement évasives, c'était plutôt du genre « Ah mais tu sais, pour moi c'est loin » ou alors « Bah parce que c'est comme ça, hein, voilà ». Ok, mais encore, c'était un peu comme si la religion concernait que les enfants ou alors qu'il fallait être bête et discipliné. Ayant grandi dans des quartiers populaires, j'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup de cultures et de croyances différentes et j'avais beaucoup d'amis musulmanes. Et le truc qui est formidable avec les musulmans, c'est qu'ils sont toujours opérationnels pour parler de Dieu. Et finalement, certaines de mes réponses étaient plus faciles à obtenir avec eux. Même si pour moi l'islam représentait une multitude de contraintes très complexes, j'étais absolument fascinée de voir avec quelle ferveur les musulmans pratiquent leur religion. Quand ils m'en parlaient, je ressentais vraiment le plaisir pour eux de pratiquer. Et c'était quelque chose que je ne retrouvais absolument pas chez nous. Outre ces conversations très enrichissantes, il faut être honnête. Je n'ai jamais entendu autant d'insultes et de grossièreté que dans la bouche de mes potes musulmans. Oh si, c'est vrai les gars, vous avez quand même un langage très fleuri, voire très imagé, hein.
Une autre grande chance que j'ai eue également dans ma vie, c'est de faire des études d'art et d'histoire. J'ai donc pu plancher sur toutes les mythologies, les panthéons grecs et romains, égyptiens, germaniques, celtes, hindous, indiens, avec toute l'abondance des dieux qui vont avec, hein, bien sûr, ainsi que leurs fonctions et leurs noms en onomatopée. Fatigant à apprendre, hein. J'étais également une grande fan du groupe Queen et de son chanteur charismatique Freddie Mercury, qui, par ses origines iraniennes, était de confession zoroastrienne. En bonne petite fan qui se respecte, j'ai donc commencé à faire une petite recherche sur la signification des symboles en sanskrit, sur Ahura Mazda, sur l'Avesta ou encore sur le prophète Zarathustra. Et c'est là que je vois que j'ai eu une adolescence exaltante. Soyons clairs, je n'ai jamais pratiqué un autre culte religieux que ceux appartenant à la religion qu'on m'avait attribuée à la naissance. Oui, parce que pour moi, je pensais que la religion était une affaire de famille. Tu nais dans une famille juive, tu es juif. Tu nais dans une famille chrétienne, tu es chrétien. Moi, ce que je recherchais, c'était surtout de démêler le vrai du faux, qui a tort, qui a raison dans cette histoire, on sait pas. Et puis, il faut le dire, il y a quand même des trucs hyper farfelus quand même dans certaines doctrines. Eh oui. Faut dire aussi que ce n'est pas grâce à la société que je me suis épanouie dans la religion. J'ai grandi avec la fabuleuse laïcité. Waouh! Et je dois dire que je suis assez consternée de voir ce qu'elle est en train de devenir, la pauvre. Oh bah si, hein, on est quand même loin du projet initial. Ah ça par contre, on est tous égaux. Les croyants sont tous une bande de petits farfelus, hein, au mieux illuminés, au pire intégristes. Oh ben si, hein, ils sont pas très évolués quand même, hein, à vivre avec 3 siècles de retard. Les seuls qui sont sympas à la limite, ce sont les musulmans modérés et les chrétiens non pratiquants. On les entend pas. On attend avec impatience le débarquement des véganes non pratiquants. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que si les croyants sont de plus en plus discrets sur leur foi, les laïcs s'en donnent à cœur joie avec leurs cérémonies laïques, de vraies institutions. Bizarrement calquées sur les grandes lignes des dogmes religieux, mais avec une pointe de yoga, hein, histoire d'être cool. Ouais, alors tu mets un peu de tout, hein, mais light. Juste de quoi rester en surface. Voilà, ouais, merci. La philosophie, tout ça. Et paradoxalement, on retrouve ce besoin viscéral de défendre sa croyance. Non, moi je crois qu'en la laïcité. Il n'y a que ça de vrai. On croit en la laïcité, c'est comme si on ressentait leur besoin de revendiquer, de manifester leur petit côté laïque. Ah bah, comme une religion en fait, non? Ouais, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Mais j'ai envie de te dire, le monde, la vie n'est pas une boîte de rillettes, tu sais. Est-ce que tu crois qu'un jour on pourra vraiment vivre ensemble? Sans avoir besoin de juger les autres, ou même de se sentir jugé soi-même, sans se sentir importuné ou tendu dès qu'on évoque les 3 mots fatidiques. Islam, juif, Jésus. Purée, je suis une ouf, j'ai dit les 3 dans la même phrase. Totalement gueudin la meuf. Sans avoir non plus ce besoin de convaincre qui que ce soit. Juste vivre en cohérence avec soi et en harmonie avec les autres. Ou inversement proportionnel à la racine carrée de pi. Comment on peut en arriver à se sentir personnellement en danger, tout simplement parce que quelqu'un d'autre se sent épanoui dans sa spiritualité? Oui, mais tu sais, les religions, les sectes, hein, c'est pareil. Ah ouais? Tu sais pas faire la diff? Peut-être parce qu'à force d'éviter soigneusement de parler de tout ça, on finit par tout confondre. Le train, mais pourquoi tu arrives au pire moment? Quand je me suis tournée vers Dieu et que j'ai commencé à approfondir cette merveilleuse relation avec lui, j'ai été on ne peut plus clair. Dieu, je ne veux pas de religion, je te veux toi. Imagine ma stupéfaction quand il a commencé à me mettre Jésus à cœur. Dieu a énormément d'humour. J'ai donc naturellement pensé à une blague de sa part. Hein? Ah non, t'es sérieux? Mais sérieux comment? Non, parce que pour moi, Jésus, c'était le symbole même de la religion. On ne pouvait pas faire plus religieux. Mais avoir foi, c'est avoir confiance. Et là, je me suis rendu compte de 2 choses. 1, je n'y connaissais pas grand-chose. Et de 2, que le peu que je connaissais, je le connaissais mal. J'ai compris que pour avoir une relation sincère avec Dieu, il n'était pas nécessaire de pratiquer, mais de vivre sa foi. Il m'a fallu faire un choix entre ce que je croyais connaître et celui que j'avais envie de connaître. Et j'ai également compris que ce n'était pas à travers les yeux des autres
que je pouvais trouver les réponses à mes questions. Il m'a fallu prendre conscience de ne surtout pas vivre en fonction de leurs convictions personnelles. Je terminerai cette vidéo en paraphrasant une citation de Frédéric Lenoir dans son livre L'âme du monde. Chacun parle de Dieu, du divin ou de l'absolu, selon la perception limitée qu'il en a. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci énormément du fond de mon petit cœur de l'avoir regardée. Je te souhaite une très belle journée riche en bénédictions. Je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à la prochaine. Bye. Oui, cette vidéo est terminée. Cette vidéo est terminée. Oh na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah